Bonjour à vous, les signes de la Vierge. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de complémentarité pour ce mois de décembre. Allez, on y va. Je commence avec l'oracle de la destinée sacrée. Vous êtes avec la carte de la relaxation, donc c'est plutôt de bon augure ici, de la relaxation, du calme, de la sérénité, de l'apaisement. En dos de deck, vous avez la carte du pardon. Je la mets de côté ici, au cas où j'en ai besoin pendant le tirage. Vous ne la voyez plus, mais j'essaye de faire un petit peu de place pour étaler les différents jeux que j'ai ici pour vous. Je vais aller regarder le côté prédictif avec l'oracle T-Leaf. C'est celui-ci. Alors, pour vous, signe de la Vierge, pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti, on y va. Donc, de jeu, vous avez la poêle à frire. Cette carte vous parle de troubles et d'accusations. Alors, je découvre avec vous la maison astrale qui vous parle d'un certain succès pendant ce mois de décembre. Vous avez également la carte de la chenille qui vous dit que les choses ne seront pas toujours ainsi et qu'un changement arrive par rapport à une situation bien donnée. Vous avez ici le bureau, faites attention à votre travail. Vous avez la carte du bateau. Elle vous parle d'argent ou de propriété qui arrive à vous via une forme d'héritage, de gain ou d'aubaine. Donc de l'argent ou une propriété. Vous avez la carte du rat qui vous dit que quelqu'un travaille dans votre dos contre vous. Et c'est peut-être lié justement à ces accusations, ces soucis. Vous avez la carte de la chope qui vous parle de célébration et d'amusement. Et la carte de la flèche qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin concernant certains aspects de votre vie. Alors vous ne les voyez plus, hein, je les ai mis ici pour pouvoir tirer les autres cartes. On va aller maintenant voir au niveau énergétique. Alors là, on n'est pas au niveau prédictif, hein, je vous donne les énergies qui vous entourent pendant ce mois de décembre. Et après, on ira voir dans les différents domaines comment cela s'applique à vous. Vous êtes avec le 3 de Pentacle et le page d'épée. On me parle ici de talent, d'ambition, de d'évoluer, de vous montrer, de vous rendre visible par rapport à des talents, des capacités, ou des communications en tout cas à mettre en place pour avancer, pour évoluer. Alors, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, on va aller voir également les challenges, ce qui va vous aider et la fin du mois ici. Je découvre les cartes en même temps que vous.
Je vous les mettrai à l'endroit dans quelques instants. Pour l'instant, j'analyse votre tirage. Donc, au niveau ici de vos énergies, vous êtes avec le 3 de bâton. Donc avec un 3, il est tout le temps question d'abondance, de fertilité, de materner un projet. On vous parle aussi de chance d'être dans l'action, hein. On est dans la famille des bâtons, de l'aventure, de guetter quelque chose. Vous voyez le personnage avec ses lumelles. Il a mis des choses en place, il a déjà 3 bâtons dans les mains qu'il sert bien contre lui pour ne pas les perdre et il guette la suite. Donc il se peut qu'il y ait, pourquoi pas, quelque chose qui arrive de l'étranger, pourquoi pas. Ici on a le bateau, le vaisseau, donc il y a peut-être quelque chose qui arrive vers vous et que vous guettez. Donc dans votre état d'esprit, on est bien dans un état d'esprit de potentiel également, de fertilité. Il y a quelque chose qui vous anime. C'est bien, c'est bien. Ensuite, pour ce que vous voulez le plus ici avec le roi de coupe, c'est vraiment alors si c'est vous, on vous parle d'être quelqu'un de plutôt intuitif, empathe, généreux, charismatique, à l'écoute et qui souhaite toujours aider les autres, par exemple. Euh, Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous que peut-être vous aimez. Ici, on a avec les couples, vous avez quelqu'un en tête. Sentimentalement parlant, bien sûr. Ici, avec la carte du challenge, nous avons la haute prêtresse. Avec la haute prêtresse, il est question de certaines choses qui sont encore en coulisses, qui ne sont pas révélées, qui sont cachées, secrètes. On réfléchit. On va les voir une fois que j'aurai toutes les cartes alignées, hein, pour plus de détails. Ici, ce qui va vous aider, c'est le page de coupe. C'est tout le côté émotionnel qui va vous aider à être dans le côté créatif, toute la magie, la joie, les émotions que vous allez mettre au service de vos projets, par exemple, ou de certaines situations. Ça peut être également une personne, hein, qui vous vient en aide euh, et qui va vous aider et qui est dans ces énergies-là, hein. Toujours, il y a beaucoup de coupes, hein, beaucoup dans les émotions. Et c'est très bien, en fin de mois, vous avez le magicien, oser manifester et oser mettre en place euh, vos idées, vos projets pour les voir se manifester, les voir naître, justement. On vous parle d'action, de pouvoir, de vraiment faire les choses, d'être dans l'action. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent avec le battleur, on est sur des nouveaux commencements, des nouveaux débuts. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin concernant certains aspects de votre vie. Alors c'est marrant, vous avez le battleur ici, la papesse, c'est deux cartes qui se suivent dans le tarot. Je regarde un petit peu les cartes que vous aviez ici. Il y a des choses à mettre en place ici, hein. On voit que vous êtes ambitieux, ici il y a beaucoup d'intelligence, on sait comment mettre les choses en place, on est curieux. Il faut simplement se montrer un peu plus de façon intelligente, de s'exposer, d'exposer ses talents également, de communiquer aussi, d'être beaucoup dans la communication avec ce page d'épée. N'attendez pas que les choses se fassent ici. Ici, on voit que vous avez envie de quelque chose, donc soyez dans l'action. Parce qu'ici, ça reste encore. Le challenge ici, c'est qu'on fait pas attention à vous. Ici, vous êtes isolé, vous êtes dans l'ombre. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou voilà ou subi, mais il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont dans l'ombre avec la haute prêtresse. Peut-être dans le fait d'être isolé. Euh, et là, on a encore cette carte d'ombre. Peut-être qu'on vous dit ici c'est bien d'être dans la relaxation, mais attention à ne pas procrastiner. Parce qu'en plus, en fin de mois ici, on vous encourage à être dans l'action avec le magicien, d'accord, ou le battleur. C'est la même carte. On vous parle d'action, d'avoir ce pouvoir en vous, de rester focus sur ce que vous voulez manifester et de faire apparaître comme par magie. C'est un magicien. Vous pouvez manifester ce que vous souhaitez et commencer quelque chose de nouveau. Donc attention
à ne pas trop procrastiner. Ici, on vous disait attention à votre travail. Et je vous parlais de communication, et ici, vous avez des lettres sur le bureau avec des plumes. Donc, il est temps peut-être de manifester les choses, d'écrire les choses, ou d'envoyer les courriers nécessaires peut-être à faire avancer une situation. Euh, on va aller voir tout ça, hein. Là, c'était les énergies vraiment très générales. Je ne l'applique pas dans un domaine bien précis, puisque voilà, ça reste du général. On va aller voir maintenant dans les différents domaines pour vous. Amis du signe de la Vierge. Donc, on va les regarder d'abord dans la sphère de l'activité. Ça va contenir tout ce qui touche aux professionnels, aux études, aux stages, aux projets. Si vous n'êtes pas en activité en ce moment, ça va vous parler de votre vie quotidienne, de vos hobbies, de vos passions, de votre vie familiale, peut-être à vous d'adapter selon voilà vos circonstances personnelles. Et puis donc l'activité et puis bah, le matériel qui est relié à l'activité, bien évidemment. Alors, pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît. Oui, ici, il va falloir, vous êtes un petit peu dans une forme de confusion, de déni. C'est peut-être pour ça qu'on vous voit un petit peu là, voilà, faire autre chose, parce qu'on n'a pas envie de s'y coller, en fait. Il y a une tâche qui vous embête, peut-être. On est dans le brouillard, confusion, déni, anxiété. Il y a pas mal d'ombres, en fait, hein, là, quand même, dans vos cartes. Euh, Ici, tout simplement, je regarde un petit peu la carte du tout à l'heure, ce que vous aviez ici. Alors, ok. Alors, cette situation ici, elle vous parle peut-être d'une attente d'évolution. Vous attendez d'y voir un petit peu plus clair, que les nuages s'évaporent un petit peu. On cherche sa voie également. Il est peut-être temps justement de faire. Alors, c'est bien d'observer, etc. Euh, Mais attention de ne pas vous disperser ou d'être dans une forme de procrastination. Faites peut-être une forme de bilan de la situation, un bilan de vos compétences si c'est au niveau pro, pour savoir vers où vous dirigez, vous orienter, comment faire. On n'y voit pas clair en fait en ce moment ici, j'ai l'impression, ou peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, euh, elle est nouvelle. Ici, j'ai un page, donc on est un petit peu on manque peut-être un petit peu d'expérience dans peut-être un nouveau poste ou vous voyez une nouvelle tâche à faire qu'on vous a confiée au niveau professionnel. Euh, Regagner en force intérieure, c'est ce qu'on vous dit ici, pour regagner en stabilité, en autorité, en affirmation. Ça va vraiment vous aider ici en fait, parce que je vois on avait le page d'épée ici. Je me souviens plus de la carte que vous aviez eue en coupe. Je suis désolée, j'essaie d'aller rechercher. Mais voilà, c'était ça. Le 3 de Pentacle, je crois. Ici, c'est ça. Il faut continuer on vous encourage en fait à vous qualifier un peu plus ou à vous former ou d'apprendre quelque chose de nouveau, même sur le tas, hein. On peut peut-être vous former sur le tas, sur votre lieu de travail par rapport à quelque chose de nouveau. Croyez en vous, investissez en vous. Vous avez du talent, mais vous pouvez aussi développer encore d'autres qualités, d'autres capacités, d'accord? Et c'est exactement ce qu'on vous dit. Mettez-vous en lumière, montrez-vous, soyez ambitieux. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de curieux, vous savez y faire, vous avez un charme naturel qui fait que, voilà, on va peut-être vous proposer quelque chose de nouveau, mais je pense que ça vous met un petit peu dans certaines peurs, peut-être une anxiété, voilà. On n'y voit pas clair en fait pour avancer. On ne sait pas à quoi s'attendre. Mais ça va aller mieux. On dit voilà, posez-vous, relaxez-vous, méditez, ça va aller et retrouvez cette confiance en vous, cette force intérieure, d'accord, avec la carte de l'ours ici. Oui, parce qu'après il y a du progrès, il y a de la croissance, de l'expansion. C'est dans vos énergies en tout cas. Je vais compléter pour avoir un petit conseil d'un autre tarot. On le retrouve, c'est ce qui va vous aider. Vous voyez, c'est le page de coupe ici. C'est votre côté créatif, imaginatif, votre intuition également qui vont vous aider à, à avancer. Donc croyez en vous, vous avez des talents.
tout ce qui touche aussi à l'artistique, au spirituel, bien faire les choses, à la beauté des choses. Euh, comment exprimer ça? Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu maladroit en commençant quelque chose de nouveau ou ça va aller, d'accord? C'est pas parce que vous êtes expérimenté que ça va mal se passer. D'accord? On va peut-être vous confier quelque chose et vous allez vous dire oh là là, je me sens pas de le faire ou ça j'ai jamais fait. Voilà. N'ayez crainte, d'accord? Ça va bien se passer. On sent que vous êtes un petit peu peut-être émotionnellement chahuté, j'ai envie de dire. Mais vous avez de nombreuses ressources, hein, regardez. Le poisson, c'est l'abondance, d'accord? Vous allez trouver de l'aide de toute façon, on va vous aider. Il va y avoir de bons échanges ici, ça va être harmonieux, d'accord? On va vous donner un coup de main si vous demandez, il n'y a pas de souci. Je vais demander maintenant à une impulsion positive, l'oracle basé sur la numérologie, un petit, euh, un petit conseil. Soyez curieux aussi, hein, soyez curieux, allez vous renseigner, demandez des conseils à quelqu'un, de l'aide. Restez pas dans votre coin en fait ici les vierges, d'accord? Merci. Exactement, c'est ce que je viens de vous dire. Je communique mes idées, donc les idées elles sont ici, les idées, les pensées, les talents, les savoir-faire. Je communique mes idées, je m'exprime. Parce qu'ici on s'isole ici, on est dans son coin. Et la papesse, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Elle est beaucoup dans la mentalisation, la réflexion, la pensée. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Très bien. Et là, on le voyait puisqu'on vous conseillait d'avoir des moments, vous voyez, avec la shop ici, des moments de célébration, de jouer avec des amis, aller boire un verre, etc., échanger, discuter, ou avec les collègues, je ne sais pas, pour essayer de tisser du lien, de vous faire conseiller, voilà, par des gens qui ont peut-être plus d'expertise que vous dans un domaine. Et on vous conseille ici également, ici en dos de deck, je cherche à voir plus loin. Et là, on voit que la personne, elle se projette, elle regarde au loin. D'accord? Se projeter sur le long terme. Pour faire évaluer plus favorablement une situation. C'est exactement ça. Et ne soyez pas trop exigeant envers vous-même si vous commencez dans quelque chose ou quelque chose de nouveau arrive à vous. Voilà, relax max, ça va aller. D'accord? On va regarder maintenant au niveau de la sphère émotionnelle, relationnelle. Je vous proposerai d'ici peu un tirage beaucoup plus étendu en matière de sentimental sur la chaîne. Donc, vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne et vérifiez vos notifications à côté de la cloche sous la vidéo, parce que beaucoup de gens ont été en fait désabonnés ou ne reçoivent plus les notifications. Donc, vérifiez bien que la cloche est teintée en noir et sélectionnez le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications. Ici, vous êtes avec la carte du diable. Donc attention ici avec les personnes qui sont peut-être un petit peu jalouses autour de vous. On le voyait ici aux personnes qui travaillaient contre vous avec la carte du rat. Mais aussi attention dans vos relations à ne pas trop enfermer les gens ou vous laisser aussi vous-même enfermer, accaparer, de pas vous restreindre. D'accord? On vous demande beaucoup plus de fluidité ici au niveau des énergies dans vos relations. Attention également aux obsessions, ne pas mettre tout le côté relationnel des liens. Alors ici on est dans le relationnel, hein, je vous parle pas d'amour, mais de mettre quelqu'un sous cloche, en cage, d'essayer d'attacher les gens, de les restreindre ou de vous enfermer. Ça peut être vice versa. Hein, c'est valable aussi bien pour vous que pour l'extérieur envers vous. Donc attention, d'être vraiment vous-même le maître de vos émotions également, d'accord? De ne pas vous laisser enfermer ou de vous laisser impressionner, voilà, exact, tout ce genre de choses en fait. Ça peut être de la jalousie, ça peut être beaucoup d'autres émotions et sentiments, mais attention.
On va regarder maintenant ici au niveau des parts d'ombre, ce qu'il y a à transformer, à travailler, à mettre en lumière. J'utilise donc les cartes lumière de Lise Bartoli. Ici, on vous parle de ne pas être indifférent, de ne pas bloquer vos sentiments, d'accord? Ici, on en parlait, de ne pas bloquer les sentiments, les enfermer, les restreindre. Ouvrez-vous aux autres. Et vous avez la carte lumière du bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Elle est très bien cette carte, dites-moi. On va vous proposer de faire un souhait, je pense. Ça fait longtemps que je suis pas tombée sur cette carte, mais j'ai l'impression qu'on va vous demander de faire un vœu. Alors, page 117. J'y suis. La connaissance est au plus profond de votre être. Elle jaillit quand vous vous sentez prêt à passer à l'action. Et on vous en parlait de passer à l'action ici. Au niveau de la symbolique, cette carte du bon génie, vous le connaissez déjà. C'est celui des contes persans de votre enfance. Il symbolise la matérialisation des désirs. L'espace sombre de sa lampe représente l'ignorance de nos parts d'ombre. Il témoigne que c'est en allant vers la lumière qu'on parvient à reconnecter la connaissance qui était endormie au fond de nous. Au niveau de l'interprétation, cette carte indique qu'il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez-vous ce que raconte l'histoire. Il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit, prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûrie au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Votre vœu aura toutes les chances de se produire. Très bien cette carte, écoutez. Alors, je vais aller chercher maintenant une carte des ailes de la sagesse, c'est 7 oracles, d'Alana Fairchild. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé ou apporté des informations, des confirmations, des pistes de réflexion. Vous pouvez également me mettre un petit mot pour me dire si vous êtes nouveau, nouvelle, si la guidance vous a parlé et comment, à quel niveau. Je vous en remercie. Vous pouvez la partager. Et si vous souhaitez une guidance beaucoup plus approfondie et juste pour vous, je vous propose des guidances d'environ 45 minutes à 1 heure sur un thème bien précis que vous choisirez. Et on ira voir un petit peu quelles sont les clés pour avancer, comment ça va évoluer, je vous donnerai des petits conseils. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez connaître l'évolution d'une situation. Vous avez la carte de la Luciole. Très bien, elle vous éclaire justement là où c'est sombre. On vous parle de lueur vive, de voir la vérité et des bénédictions prochaines. L'affirmation est « Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit ». Je vous lis son message. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller, même pendant les moments les plus sombres de votre vie. Sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, elles annoncent la fin de l'hiver, de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Je vais vous tirer une dernière carte avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Un dernier message pour vous, les amis du signe de la Vierge. Vous êtes avec la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille.
Voilà pour vous les signes de la Vierge. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne pour la guidance sentimentale du mois de décembre. D'ici là, passez un très beau mois de décembre. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année si vous les célébrez bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.